Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 26 novembre et aujourd'hui nous avons un discours de la présidente de la BCE, Madame Christine Lagarde, un discours prévu à 9 heures ce matin, donc lors de notre session européenne. Il va être extrêmement risqué de prendre une position sur les marchés pendant ce discours. Donc sans rentrer en détail sur le contenu de son discours, sur les déclarations attendues et toute la partie fondamentale, nous, on préfère tout simplement éviter de trader pendant que Madame Christine Lagarde fait son discours. Donc à partir du moment où elle commence le discours jusqu'au moment où elle va terminer son discours, on va éviter d'être sur les marchés à ce moment-là. Une fois que le discours est terminé, à ce moment-là, on peut commencer notre séance de trading. Donc les discours de Madame Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, ce sont des discours qu'on peut suivre directement sur la chaîne YouTube de la Banque Centrale Européenne. Il suffit juste d'aller sur la barre de recherche de YouTube et écrire ECB. Les discours de Madame Lagarde sont diffusés en live, donc pas besoin d'avoir des abonnements qui coûtent extrêmement cher chez Bloomberg ou autre. Il vous suffit tout simplement de le suivre sur YouTube. Et donc, en tout cas, nous, ce qu'on préconise, c'est à partir du moment que le discours commence jusqu'au moment où le discours se termine, on va éviter d'être sur le marché. Et une fois que le discours est terminé, à ce moment-là, on peut reprendre notre séance de trading. Donc, on va en profiter pour faire une analyse de notre marché. On va commencer par le marché du Bund. On va analyser ce qui se passe au niveau de Market Profile. On voit que notre prix d'ouverture est situé aux alentours de 171,79. On voit qu'on a ouvert bien à la hausse, bien à l'extérieur du range du jour précédent. Et donc, on est dans un marché qui est extrêmement déséquilibré, qui est extrêmement volatile, avec une large balance initiale avec les deux TPO A et B qui nous prouvent l'intention du marché aujourd'hui à aller plus vers l'achat, que la séance est plutôt dominée par les acheteurs, en tout cas durant cette matinée. Et donc, dans un contexte si particulier du Bund, on ne va surtout pas chercher à faire des shorts. On ne va surtout pas chercher à vendre ou à nous positionner avec les vendeurs, donc la partie la plus faible aujourd'hui. Nous avons plusieurs confirmations. La première, c'est que notre prix d'ouverture est situé à l'extérieur du range du jour précédent, bien à la hausse. On a la balance initiale qui nous prouve ce déséquilibre et cette attention du marché à aller chercher des niveaux plus hauts, qui nous prouve la dominance des acheteurs ce jour-là. Et donc, on va tout simplement chercher à nous positionner avec les acheteurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en termes de volatilité, on voit que le marché du Bund aujourd'hui est anormalement volatile. Cela veut dire quoi exactement pour nous? Cela veut dire que le marché est plus dangereux que d'habitude. Et lorsque le marché est plus dangereux que d'habitude, la première réflexion qu'on va devoir adopter, c'est tout simplement de réduire notre exposition, donc réduire le nombre de lots qu'on va engager sur le marché. Si nous avons l'habitude de trader avec 4 contrats, avec 6 contrats sur ce marché-là, ben aujourd'hui, on va réduire notre taille de position à un ou deux contrats au grand maximum. Pour quelle raison? La raison simple, c'est que la volatilité du marché nous oblige à ne pas avoir des stop-loss serrés, c'est-à-dire des stop-loss à quelques ticks derrière, à 3 ou 2 ticks. Là, dans ce cas de figure, dans ce contexte particulier, nos stop-loss vont être assez éloignés. S'ils sont serrés, le marché va tout simplement venir nous sortir, nous toucher nos stop-loss et peut-être après nous donner raison. Donc, on va toujours travailler aujourd'hui avec des stop-loss éloignés, mais le but derrière, c'est d'aller chercher
des tendances. Le but derrière, c'est d'aller chercher beaucoup de ticks de profit. Donc on va rentrer léger, on va positionner nos stop loss éloignés et on va aller chercher plusieurs dizaines de ticks de profit. Lorsqu'on analyse le marché de l'Eurostoxx, donc il est clair que le marché est extrêmement baissier, extrêmement volatile aujourd'hui. On voit que le prix d'ouverture est bien en dessous du range du jour précédent, que la balance initiale fait plusieurs dizaines de ticks à la baisse, donc aucun doute possible. C'est un contexte de journée extrêmement baissier. Les vendeurs dominent la séance de trading aujourd'hui. Et donc, si on veut intervenir sur le marché de l'Eurostoxx, bien évidemment, on va nous positionner à la vente, donc avec la partie dominante et donc les vendeurs. Deuxième point, on va réduire notre taille de position vu la volatilité du marché ce jour-là. Et troisième point, on va positionner notre stop loss assez éloigné derrière un grand volume pour aller chercher plusieurs dizaines de ticks de profit. Et donc, on va être positionné dans le sens du marché, donc à la baisse. De la même façon, sur le Bund, on va être positionné dans le sens du marché et donc à la hausse. Le Market Profile est un outil extrêmement puissant pour ça parce qu'il nous permet, dès le matin, avant le début de notre séance de trading, d'avoir une idée claire sur comment on va préparer notre session et qu'est-ce qu'on attend, quel est le scénario le plus probable ce jour-là. C'est la météo, on va dire, du marché ce jour-là. Là, quand on voit le marché du Bund ou le marché de l'Eurostoxx, c'est l'équivalent d'une mer qui va être agitée avec des vagues de 10 mètres, avec des rafales de vent très violentes. Et dans un autre contexte, on va avoir une météo différente avec une mer très calme. Et toutes les conditions réunies pour faire du trading plus sécurisé. Là, le contexte est différent. La mer est très agitée. Le marché se sent très volatile. Et là, le Market Profile est un outil qui intervient pour nous renseigner ces informations-là. Bien évidemment, sur le Market Profile, on ne saura pas toutes ces informations-là et on va rentrer trader sans prendre en compte le contexte de marché, donc la météo du marché ce jour-là. Et on risque tout simplement de se retrouver avec un t-shirt alors qu'il fait moins de 10 degrés dehors. Le but, c'est de porter l'habit le plus adapté à la météo qu'il fait dehors. Et donc, nous, c'est d'adopter la stratégie et le money management intelligent en fonction du contexte de marché aujourd'hui. Donc là, ça va être intéressant de voir un peu ce qui se passe au niveau du marché du Bund. On voit sur notre charte graphique en une minute. Nous avons positionné notre prix d'ouverture, on l'a tracé avec une ligne sur le niveau 171,79. On voit que le marché est dominé par les acheteurs, que le marché a travaillé uniquement au-dessus du prix d'ouverture depuis l'ouverture du marché à 8 heures du matin. Et qu'en ce moment, le marché nous fait un range entre le 172,19 et le 171,96. Lorsqu'on parle d'un range, on sait que le marché travaille des niveaux en faisant des allers-retours entre les deux niveaux. Mais est-ce qu'on va aller shorter le 172, 18 ou 19? Absolument pas. Parce qu'on est en mesure, à travers notre market profile, de définir que la partie puissante ce jour-là, la partie dominante, était la partie des acheteurs. Et on va se positionner avec l'équipe gagnante et non pas l'équipe faible qui sont les vendeurs. Le fait d'aller vendre le plus haut du carnet nous expose à un très grand risque vu que le contexte général du marché est acheteur et que nous, on va aller chercher des ventes. De la même façon, il fait moins de 10 degrés dehors et nous, on va mettre un débardeur pour sortir. Donc, ce n'est pas adapté. Et la même chose au niveau de notre trading. Le but, c'est de se positionner du côté des acheteurs. Et donc, ici, le niveau 171,96, on voit qu'à chaque fois que le marché arrive sur ces niveaux-là, au niveau du footprint, au niveau du carnet d'ordre, on voit une forte réaction de la part des acheteurs et le marché repart à la hausse. Donc nous, dans ce cas de figure précis, ce qu'on va chercher à faire, c'est simple, on va essayer de se positionner sur des niveaux clés comme ce niveau-là avec les acheteurs. Le but,
c'est d'aller retrouver les plus hauts du carnet, donc notamment le 172, 16, 17. C'est notre objectif. Cela ne veut pas dire qu'on va y aller forcément, mais c'est notre potentiel de gain. Et même si cette tendance acheteuse se confirme, d'aller chercher des breakouts et aller chercher des niveaux encore plus hauts. Mais notre premier but, là où on va prendre nos profits, c'est sur les hauts du carnet. On n'oublie pas qu'on a un premier obstacle à 172,10 dans lequel on a le POC du jour, donc une zone à fort volume, et on sait qu'une zone à fort volume peut faire en sorte de ralentir le marché et donc faire en sorte de barrière pour le marché, barrière pour les acheteurs. Donc là encore, à voir si on sent une certaine résistance à ce niveau-là, on va essayer de récupérer nos profits. Bien évidemment, on va toujours rentrer léger sur le marché. Pourquoi? En rentrant léger, on respecte déjà notre money management vu la volatilité très forte ce jour-là. Et en même temps, dans le cas où le marché ne nous donne pas raison, de pouvoir aller chercher des niveaux encore plus intéressants plus bas et avoir une meilleure moyenne sur notre entrée en trade. Plus le marché tombe, et donc ne me donne pas raison dans un premier temps, plus ça m'intéresse, parce que ça me permet de rentrer dans des zones encore plus intéressantes. Je rappelle que le but que j'ai, c'est d'aller retrouver les plus hauts du carnet ce jour-là. Vous voyez que dans ce contexte-là, on ne va pas du tout travailler avec des stop-loss serrés. On va laisser le marché travailler. Là, le marché part contre nous, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On est rentré uniquement à un contrat. C'était prévisible. Et là, on peut engager un peu plus de contrats pour que notre moyenne soit meilleure et donc rentrer sur des niveaux encore plus bas et donc plus intéressants pour nous parce qu'ils nous permettent d'avoir un plus grand potentiel de gain derrière. Donc à partir du moment qu'on va remarquer une certaine résistance de la part des acheteurs, on va engager de plus en plus de contrats. Parce que là, si tout à l'heure, notre potentiel de gain était de 10 ticks, là, il est de 20 ou de 30 ticks. Et donc, il est 3 fois plus intéressant pour nous d'acheter le plus bas prix possible au niveau de notre carnet d'or. Bien évidemment, si le marché vient à travailler le 171, 73, 72, 71, à ce moment-là, je quitterai mon trade et je prendrai mes pertes. Mais tant que le marché sur ces zones à fort volume, on remarque une forte réaction de la part des acheteurs qui rechargent, qui absorbent les attaques des vendeurs, qui se manifestent bien, qui maintiennent le marché sur les plus bas. Donc c'est très rassurant pour nous et donc le but c'est d'aller sécuriser notre profit en allant chercher et donc sécuriser notre gain et notre trade en allant chercher des profits assez rapidement et laisser une belle partie de nos lots pour aller chercher plus de profits et donc aller chercher les plus hauts du carnet qui sont peut-être là à presque 40 ticks. Donc un potentiel de 40 ticks et on risque derrière à peu près 10 ticks de perte. Vous voyez que contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire, aujourd'hui, les trades durent plus longtemps, ce qui est tout à fait normal. Le contexte est différent. La volatilité est plus forte. Et donc notre rôle en tant que trader, c'est d'être en mesure de comprendre ça avant la séance de trading et d'adapter notre entrée, adapter notre taille de position, adapter notre money management, adapter nos stratégies. Et c'est à ça qu'on peut devenir professionnel. C'est à cette lecture-là, cette autonomie d'analyse sur les marchés financiers.
On voit que sur ces niveaux-là, nos acheteurs se manifestent toujours, qui bloquent le marché sur les bas du carnet, font des volumes. Et on attend maintenant qu'ils commencent à se manifester pour aller chercher plus de profit et pousser le marché à la hausse. On peut voir au niveau du footprint la bataille, la réaction des acheteurs. On voit plusieurs milliers de contrats qui sont échangés sur ces niveaux-là. Cela nous prouve qu'il y a bien des acheteurs sur le marché, sur ces niveaux-là précisément. Donc on a vu que quand le marché est venu sur les niveaux de prix en bas, on a doublé notre position intelligemment, on a vite récupéré nos profits, et donc cela travaille sur notre moyenne d'entrée. Et notre moyenne d'entrée, au lieu qu'elle soit haute, maintenant elle est 1000 fois plus intéressante. Notre moyenne maintenant elle est à 171,82. On voit que plus le marché nous donne raison au fur et à mesure, on prend nos profits pour sécuriser notre trade et donc on peut le tenir plus longtemps. On va aller chercher à gagner du PNL. Ce contexte de marché précis demande à ce qu'on puisse tenir notre trade et d'être patient. Et donc pour pouvoir le tenir en étant serein, on sort au fur et à mesure des lots pour sécuriser nos profits. Quoi qu'il en coûte, notre trade sortirait gagnant. Maintenant, c'est on veut aller chercher le maximum de profit possible. Vu qu'on est entré léger, si on veut que le trade nous apporte bien et que paye bien, bah, va falloir chercher plusieurs dizaines de ticks de profit. Et vu que le contexte est volatile, c'est fort possible que le marché nous paye avec plusieurs dizaines de ticks de profit. Donc vraiment, chaque contexte de marché particulier, notre rôle, c'est de comprendre dans quel contexte on se trouve, dans quelle météo on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans une mer agitée? Est-ce qu'on se trouve dans une mer calme? Et comment adapter nos positions, notre entrée sur le marché en fonction de tous ces éléments-là. Et le market profile pour ça est un outil extrêmement indispensable et extrêmement puissant. On voit au niveau du footprint que les vendeurs commencent à se retirer sur ces niveaux-là, que les acheteurs ont l'accès plus facile à pousser le marché à la hausse pour réintégrer sa value area et donc aller chercher des niveaux encore plus hauts. Alors maintenant, on est à presque 11 ou 12 ticks de gain. On a déjà sécurisé notre trade en prenant nos profits au fur et à mesure à 5, 6, 7 ticks de gain. Au fur et à mesure que le marché nous donnait raison, on a réussi à moyenner et donc à travailler notre entrée de façon à ce que notre entrée soit sur les niveaux les plus bas du carnet possible et donc les niveaux les plus intéressants possibles ce jour-là. Maintenant, on a deux choix par rapport au peu de l'eau qui nous reste sur le marché. Le premier choix serait de prendre nos profits à une dizaine de ticks de gain. Le deuxième choix, c'est de refuser de prendre nos profits à une dizaine de ticks de gain et de dire, je vais laisser le marché travailler. J'ai été en mesure de bien lire le contexte ce jour-là. Nous sommes aussi, j'ai une entrée parfaite au plus bas de mon carnet. Et donc le but, c'est que j'aille chercher les 40 ticks potentiels, voire 30, voire 20, mais en aucun moment j'accepte de sortir à 10 ou 12 ticks de gain. Ça se respecte. Maintenant, de mon côté à moi, c'est mon premier trade de la journée. Quand c'est le premier trade, j'ai envie d'avoir un PNL vert, j'ai envie d'avoir un PNL positif. Donc,
le premier trade, je vais être un peu moins conciliant et je vais vouloir le gagner et donc récupérer ce PNL là, ce qui me permet derrière, dès la deuxième opportunité que le marché va me donner, d'entrer plus à l'aise et à ce moment-là, je chercherai plus de profit. Donc c'est un choix en fonction du profil de chaque trader. À partir du moment qu'on a sécurisé notre gain, le choix vous revient. Si on veut quitter notre position au bout de 10 cycles de gain ou si on veut tenter d'aller chercher beaucoup plus, sachant que on est dans un contexte acheteur, on est en mesure de le définir dès le départ. Et donc, tous les éléments nous laissent à croire que le marché pourrait aller à la hausse, que nous avons une probabilité de gain qui est en notre faveur, une entrée qui est bien réfléchie et bien faite sur le marché. Donc pourquoi pas? Maintenant, c'est vraiment que le profil de chaque trader et la sortie du trade. C'est une décision qui revient à chacun. Moi, personnellement, si c'est le premier trade de la journée, je vais préférer de le couper. Si c'est déjà 10 ou 12 ticks de gain, moi, ça me va pour un premier trade. Et ensuite, dans les deuxième, troisième opportunités que le marché va me donner, à ce moment-là, j'ai déjà sécurisé mon PNL, je suis déjà profitable ce jour-là. Et donc, je peux aller chercher beaucoup plus de profit sans aucune pression. Donc, moi, dans ce cas de figure-là, je vais décider de quitter ma position sur ces niveaux-là, donc à presque 12-13 ticks de profit sur ce trade-là. Et donc, une fois que c'est fait, sans aller chercher les plus hauts du carnet, forcément, dès la première résistance, dès la première présence de la part des vendeurs sur des niveaux précis, je vais quitter ma position. Maintenant, il va être intéressant de voir ce que le marché vient de faire. On voit que le marché, effectivement, il n'a pas réussi à aller atteindre les plus hauts du jour. Il est revenu, il a traversé le prix d'ouverture, il a traversé les niveaux les plus bas du jour, et maintenant on le voit tomber. On a défini qu'aujourd'hui c'était acheteur, que le marché était dominé par les acheteurs. Et maintenant on voit que le marché essaye d'aller faire des breakouts à la baisse. Notre boulot, c'est d'observer ce qui se passe. Est-ce que le marché, est-ce que les vendeurs vont être en mesure, maintenant qu'ils ont cassé le 161, 77, est-ce qu'ils vont être en mesure d'aller faire un breakout confirmé avec des points à faible volume derrière et nous confirmer que le contexte du marché a changé et qu'ils ont l'intention d'aller à la baisse fortement cette matinée-là, ou bien que le contexte acheteur reste toujours d'actualité, que les acheteurs sont toujours présents, qu'ils se sont retirés tout simplement pour attirer le marché un peu plus bas et qu'ils puissent exécuter leur contrat sur des prix plus intéressants avant de pousser ce marché-là à la hausse pour aller chercher les plus hauts. Donc notre rôle, c'est tout simplement d'observer et de prendre des décisions en fonction. On voit que les vendeurs poussent le marché à la baisse, mais directement sont repris par les acheteurs. Les acheteurs arrivent fortement sur ces niveaux-là, poussent le marché assez rapidement, résistent à l'attaque des vendeurs, absorbent, contre-attaquent, poussent le marché sur plusieurs ticks. Et donc on voit que les vendeurs n'ont pas réussi leur coup à faire un breakout à la baisse. À ce moment-là, est-ce que le contexte change? Pas pour moi en tout cas. Pour moi, le marché est toujours acheteur. Les acheteurs se sont retirés pour attirer le marché plus bas. Et donc là, ils sont en train de rentrer et d'exécuter leur contrat et travailler leur moyenne sur des niveaux encore plus intéressants. Si leur attention est de pousser le marché à la hausse, maintenant, s'ils exécutent leur contrat plus bas, c'est plus intéressant pour eux, bien évidemment. Et donc, maintenant qu'on a observé ce phénomène-là, cela vient encore une fois nous renforcer dans l'idée, nous réconforter dans l'idée que les acheteurs sont puissants ce jour-là, que le marché est acheteur, que les acheteurs bloquent les vendeurs et ne les laissent surtout pas faire des breakouts. Et donc, ça me donne encore plus envie de rentrer avec les acheteurs, sachant que cette fois-ci, j'ai déjà sécurisé mes gains avec le premier trade, j'ai un PNL positif. Là, je peux me permettre de prendre des trades qui vont durer plus longtemps. Mais le but,
c'est de ne pas couper ma position à 10 ticks de gain, mais aller chercher 20 ou 30 ticks de gain potentiel. Et donc, je vais trader sans beaucoup de pression, vu que j'ai sécurisé mes gains avec le premier trade. Et lorsqu'on a un marché qui est volatile, cela signifie que le marché va donner ce jour-là plusieurs opportunités. Donc, on voit que les acheteurs continuent à pousser le marché à la hausse. Et ces niveaux-là, ben, personnellement, m'intéressent énormément de rentrer à l'achat au plus bas prix possible, donc les plus bas du carnet, pour aller chercher les plus hauts du carnet. Donc, c'est vraiment le trade parfait. Maintenant, il va falloir que mon scénario se confirme, de voir les acheteurs qui maintiennent vraiment les bas du carnet, qui rechargent, qui contre-attaquent, qui bloquent le marché sur ces niveaux-là, et les voir aussi attaquer et les pousser à la hausse. Donc maintenant, le but pour moi, c'est d'abord me faire exécuter sur ces niveaux de prix-là, et attendre après de voir les acheteurs exploser à la hausse. On voit la vitesse à laquelle le marché est tombé jusqu'à 171,68 et directement sur 10-15 ticks, il était repris par les acheteurs et poussé à la hausse. Ça prouve que les acheteurs sont bien bien puissants, bien bien présents. Et c'est eux qui dominent la séance de trading aujourd'hui. Donc là, c'est un trade qui va durer longtemps. Pourquoi? Tout simplement parce que on a déjà sécurisé notre gain journalier avec le premier trade. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'exploser les compteurs et aller chercher le plus de profit possible, aller chercher ses plus hauts du jour, vu que le marché acheteur, il n'y a pas vraiment de raison qu'il n'atteint pas ses plus hauts. Mais il va falloir être extrêmement patient et laisser le marché faire son travail.
Alors maintenant, il va être intéressant de voir ce qui se passe. On voit que les vendeurs se retirent, le marché prend un peu de place, donc les acheteurs poussent le marché à la hausse. Notre prix d'entrée est le 171,80 à l'achat. Et là, on est presque à 14 ticks de gain. Très bien. Est-ce qu'on va prendre nos profits à ce moment-là ou pas? Bah, la question est vite répondue. Lors du premier trade, j'aurais pris mes profits à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je cherche du PNL. C'est le premier trade de la journée. Je veux avoir un PNL positif. Maintenant que j'ai sécurisé mon gain pour la journée, là, je peux aller tenter chercher plus de profit. Une vingtaine, une trentaine de ticks de profit. Donc, est-ce que je vais prendre mes profits à ce niveau-là à 14 ticks de gain? Moi, cela ne m'intéresse pas. Je suis rentré au meilleur prix possible. Le but, c'est de sortir au meilleur prix possible, ne pas sortir trop tôt. Sachant que ce n'est pas mon premier trade, c'est la deuxième opportunité de trading aujourd'hui. Donc, je vais être encore plus patient. Je n'ai pas de pression. Et le but, c'est d'aller chercher le plus de profit possible. Et là encore, ça dépend du profil de chaque trader. Il y a des traders qui vont vouloir quitter leur position sur ce niveau de prix-là. Ça se comprend. Moi, en tout cas, à partir du moment que j'ai sécurisé mes gains, j'aime aller chercher plus de profit. J'aime aller chercher, tenter plus de ticks de gain. Sachant que mon entrée sur le niveau de prix 171,80 serait plus validée une fois qu'on aurait cassé le 171,68. Donc, c'est à peu près 8 ticks de perte potentielle. Pardon, plus de 12 ticks de perte potentielle. Sortir à 14 ticks de gain, c'est logique, c'est vraiment faisable. Mais si je prends autant de risques de perte, j'aimerais que mon risque reward soit le double ou le triple. Je veux que mon potentiel de profit soit beaucoup plus intéressant que ce que je risque de perdre sur ce trade-là. Et donc moi, je vais refuser de prendre mes profits à 14 ticks de gain. Le but pour moi, c'est vraiment d'aller chercher 20 ou 30 ticks sur ce trade-là. Et donc, je vais être encore plus patient, laisser le marché travailler, laisser les acheteurs exécuter leur contrat sur le bas du carnet. Et à un moment donné, ce que je m'attends, c'est qu'ils finissent leur boulot et qu'ils poussent le marché d'un coup à la hausse pour atteindre les niveaux les plus hauts du jour. Et on voit qu'à chaque fois que le marché recule sur ces niveaux-là, encore une fois les acheteurs contre-attaquent, encore une fois les acheteurs absorbent. Cela me réconforte dans mon trade en disant que les acheteurs sont toujours avec moi, sont toujours présents sur ces niveaux de prix-là. Et là, on voit pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas avec des stop-loss serrés. Parce qu'on voit que le marché là, il est en train de travailler. Les acheteurs sont en train d'accumuler des positions. C'est une phase d'accumulation. Ils sont en train de prendre des contrats. Et on voit que le marché fait deux, trois ticks contre nous pour après repartir. Ils sont en train de travailler. Donc, il faut laisser le marché travailler. Si on avait un stop loss serré, tout simplement, on aurait tout simplement quitté notre trade et après voir le marché nous donner raison. Dans ce contexte-là particulier, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on ne va pas travailler avec stop loss serré. Mon stop loss là se trouve vers les 171, 68, 67. Si le marché vient à casser ces niveaux-là, à ce moment-là, mon scénario s'invalide, mon trade s'invalide et je quitte ma position. Mais tant que le marché travaille cette zone-là et que je vois les acheteurs toujours présents, toujours à absorber les contre-vendeurs, toujours à contre-attaquer, moi je suis rassuré, je garde mon trade. Donc le marché, on voit qu'il a fait cet aller-retour-là une, deux, trois, quatre fois. Quatre fois qu'il donne à peu près 10 ticks de profit, après il revient à mon prix d'entrée, après il me redonne 10 ticks de profit, après il revient.
Et je suis toujours pas tenté de prendre mes profits là à 10 ticks de gain sur le 171,90, tout simplement parce que le potentiel, il est beaucoup plus énorme. Le potentiel, il est des 40 ticks. Donc si je sors à 20 ou 30 ticks, c'est déjà excellent. Donc je vois pas pourquoi, qu'est-ce qui pourrait faire que je quitterais mon trade assez tôt comme ça. Donc je laisse travailler le trade. Et à un moment donné, ce que j'ai envie de voir, c'est que le marché quitte cette zone entre le 171,90 jusqu'à 171,93 et le voir exploser à la hausse. C'est ce que j'attendais depuis ce matin et j'ai su être extrêmement patient. On peut être tenté à prendre ses profits lorsque le marché tarde et passe du temps sur des niveaux, mais vu le contexte du jour, c'est là où comprendre les contextes est vraiment la partie du trading la plus importante. On est dans un contexte acheteur, on est dans un contexte volatile. Il n'y a aucune raison d'aller récupérer ses profits rapidement. Il faut aller, on a une occasion en or d'aller chercher beaucoup plus de profits, sachant qu'on est rentré quand même léger. Donc vraiment pour que ce soit intéressant, le but c'est d'aller chercher le maximum de profit possible. Donc là on voit ce qui est intéressant au niveau du footprint, que les vendeurs commencent à se retirer. On le voit aussi au niveau du carnet d'ordre, les acheteurs arrivent en force et maintenant le niveau de 171, 93, 94, j'ai envie qu'il soit cassé pour voir vraiment mes acheteurs exploser à la hausse rapidement. Donc on voit que les acheteurs arrivent à pousser le marché sans beaucoup de peine, sans aucune résistance de la part des vendeurs. On le voit au niveau du footprint assez facilement. Donc on ne voit pas beaucoup de volume échangé. Cela signifie que les vendeurs ne sont pas vraiment présents sur ces niveaux-là. Donc là, on atteint à peu près 20 ticks de profit, ce qui est vraiment intéressant. Notre scénario depuis ce matin tient la route. Il vient d'être validé par les acheteurs. Notre lecture était bonne ce matin-là. On a vu que le marché est dominé par les acheteurs. Le market profile nous a dit ça. La balance initiale nous a dit ça. La volatilité de marché nous permet d'aller chercher plus de profit et d'éloigner notre stop loss et de garder notre trade plus longtemps. Et donc, tous ces éléments-là réunis peuvent donner lieu à un très beau trade avec un grand potentiel de gain. Là, on est à 20 ticks de profit. Et donc, à partir de cet instant-là, bah, j'estime, en tout cas, par rapport à mon profil à moi trader, que c'est un trade intéressant. Si je vois que le marché peut me donner plus, pourquoi pas, atteindre les plus hauts à 40 ticks de profit, on ne va pas les refuser. Par contre, déjà 20 ticks par rapport au risque que je prenais sur ce trade-là, c'est déjà extrêmement intéressant. Maintenant, je veux juste observer si les vendeurs se manifestent à un certain niveau. Si c'est le cas, je reprendrai mon profit. Si je vois aucune résistance de la part des vendeurs, je garderai mon trade pour aller chercher les plus hauts du jour. On est maintenant à presque 24 ticks de gain sur ce trade-là. Notre prix d'entrée est le 171,80. On est à 172,03,04. On arrive sur le range du haut. C'est une zone avec de grands volumes. Le marché risque de tarder encore sur ces niveaux-là, de passer du temps. Donc le but pour moi, c'est simple, c'est tout simplement maintenant de prendre mes profits, prendre mes gains. C'est un trade qui a duré plus d'une heure. Ce n'est pas dans nos habitudes. D'habitude, on prend des trades qui durent à peine quelques minutes. Mais là, le contexte demande de ça. Le contexte demande de tenir ces trades. Si on veut que ce soit payant, que ce soit intéressant, il faut être patient. Mais en même temps, si tous les éléments sont en notre faveur, nous avons un énorme potentiel de gain, une probabilité de gain qui est en notre sens, plusieurs validations de la part du market profile, donc il n'y a aucune raison de prendre ces profits assez rapidement. Et donc la patience paye.
Et donc, je décide tout simplement de prendre mes profits sur cette zone de prix-là. On est à peu près à 10 ticks des plus hauts du jour. Toujours le potentiel était de 40 ticks. Bien évidemment, on ne va pas atteindre à chaque fois ce qu'on définit comme potentiel. Le potentiel est là juste pour nous aider à prendre la décision. Est-ce qu'on rentre dans ce trade-là? Est-ce que c'est intéressant de rentrer dans ce trade-là ou pas? On n'est pas obligé de l'atteindre. Maintenant, au fur et à mesure que le marché nous donne raison, bien évidemment, on va toujours sécuriser nos profits, nos gains, et de pousser à aller chercher le maximum de profits possible. Donc on peut remarquer que le marché maintenant va reculer quelques ticks pour retravailler encore une fois cette zone et voir éventuellement s'il va aller vraiment atteindre cet objectif de 40 ticks ou pas. En tout cas, nous, on a décidé de récupérer nos profits au bout de 20 et quelques ticks de gains. Maintenant, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui ont déjà souscrit à nos cours de voir ce contexte-là de marché si particulier. Ce sont des marchés très lourds comme le Bund. On n'a pas l'habitude de voir autant de volatilité sur ces marchés-là. Donc, dans un contexte où ce marché-là est volatile, voilà comment est-ce qu'on procède, voilà comment est-ce que va être notre lecture. Ce n'est pas un marché qui va se trader des deux côtés, donc acheteur-vendeur. On ne va pas aller vendre le haut du carnet, acheter le bas du carnet. Pas dans cette configuration-là, en tout cas pas dans ce contexte-là particulier. Le but, c'est, on a vu énormément de contextes différents avec les personnes qui ont déjà souscrit au cours Luxembourg. Mais ce contexte-là est assez particulier, donc je voulais absolument qu'on puisse le partager ensemble. Lorsqu'on a autant de volatilité, on est en mesure, à travers le market profile, de bien le définir. On est en mesure, à travers le market profile, de définir quel côté puissant, de nous positionner avec le côté le plus puissant, donc les acheteurs ou les vendeurs. Et à ce moment-là, de baisser notre taille de position. Si on a l'habitude de trader avec 6 contrats, on va trader uniquement avec 2 contrats ce jour-là. Et donc, d'avoir des stop loss éloignés, toujours derrière un grand volume. Et dans le cas où le marché nous donne des profits, de ne pas se précipiter pour récupérer des profits. Il faut profiter de cette volatilité-là du marché. Le but, c'est d'aller chercher le maximum de profits possible. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.